Loge unie des Théosophes, 11 bis rue Kepler, Paris 16e. Conférence publique enregistrée le 16 novembre 2007 sur le thème Maître spirituel et incarnation divine. Alors avant de laisser la place à la conférence, une petite lecture extraite de cet ouvrage mystique que Madame Blavatsky a intitulé La Voix du silence. Alors, les semences de sagesse ne peuvent germer et croître dans un espace sans air. Pour vivre et récolter l'expérience, il faut au mental de la largeur, de la profondeur et des pointes pour l'attirer vers l'âme diamant, l'âme spirituelle universelle. Ne cherchez pas ces pointes dans le royaume de Maya, l'illusion, mais il faut plane au-dessus des illusions, cherche l'éternel et l'inchangeable Sat, la réalité en fait, le monde de la réalité, en te méfiant des fausses suggestions de l'imagination. Car le mental est comme un miroir, il amasse de la poussière tout en reflétant. Il faut les douces brises de la sagesse de l'âme pour balayer la poussière de nos illusions. Cherche au débutant à fusionner ton mental et ton âme. Fuis l'ignorance et fuis également l'illusion. Détourne ta face des tromperies du monde, méfie-toi de tes sens, ils sont faux. Mais à l'intérieur de ton corps, tabernacle de tes sensations, cherche dans l'impersonnel l'homme éternel, et l'ayant trouvé, regarde en dedans, tu es Bouddha. Donc Camille, le titre de la conférence Maître spirituel et incarnation divine correspond à une tradition qui appartient à toute l'humanité. Et pourtant, ces idées nous semblent appartenir à d'autres traditions, peut-être en Orient, peut-être dans des légendes ou des mythes qui sont attribués à l'imagination de ces anciennes civilisations. Et pourtant, on va affirmer dans cette approche philosophique que l'humanité naissante a toujours été accompagnée de grands sages, un peu comme des parents spirituels. Et même ces traditions qui existent, et surtout en Orient, on trouve des traditions avec des termes encore plus segmentés, on parle de grands êtres, des ermites, de sages, d'incarnations, de avatars, et ce genre de termes et de légendes, entre guillemets, sont attribués à une mémoire très ancienne, qui appartient à l'humanité et qui se perd un peu, mais tout en se perdant dans les détails, reste en tout cas maintenu dans certains aspects à travers ces légendes, dans la mémoire collective et dans la mémoire, on va dire, populaire du monde. Mais derrière, il y a un point important, comme un genre de profession de foi de Madame Blavatsky. Et c'est très intéressant parce que dans l'approche de la théosophie qui se dit appartenir à toutes les religions et même être le tronc commun de toutes les religions, on retrouve cette idée, c'est que cette théosophie, cette connaissance de cette sagesse divine se relève d'une grande lignée de sages, de maîtres de sagesse qui détiennent une connaissance et une expérience vécue par les transformations, l'étude et des réalisations vraiment avec succès de cette expérience de la réalité qui est enfouie. Et par ce biais-là, ils ont aussi développé des sens et ils ont accès à des coulisses de la nature leur permettant de connaître l'anthropogénèse, la cosmogénèse. Et c'est ainsi que cette masse de connaissances que l'on retrouve dans différentes philosophies, dans la théosophie ou dans d'autres sagesses et des religions anciennes,
symbolisés par des mythes, relèvent donc d'une expérience vécue, d'une connaissance, de la façon dont le monde a été créé et le pourquoi de l'humanité et le but que nous poursuivons. Donc très schématiquement, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va donner un aperçu de ce qu'on appelle les 3 propositions fondamentales qu'il faut garder à l'esprit quand on va parler de ces êtres comme des maîtres de sagesse, des maîtres spirituels et des incarnations divines, pour ne pas en faire des dieux personnels et les vénérer comme si c'était des êtres, des représentations de ce Dieu. En théosophie, la première proposition fondamentale parle d'une réalité, d'un principe absolu, dont on ne peut rien dire, qui est immuable, qui est omniprésent et qui reste inchangé. Et à partir de cela, cette réalité étant au-delà de toute spéculation intellectuelle, on va parler d'une émanation qui, bien entendu, reste impersonnelle, c'est-à-dire une émanation qui n'est pas due à une impulsion d'un créateur particulier, mais qui va être une émanation naturelle. Et pour mettre cette énergie en mouvement, il y a, on va appeler ça des agents, des hiérarchies, mais il faut comprendre ces hiérarchies d'êtres comme des agents d'une nature et qui travaillent d'une manière impersonnelle avec des degrés d'intelligence et qui correspondent à un monde qui va partir d'un, on va appeler ça un logos ou un monde très, qui va être très peu différencié, qui va être sans forme, jusqu'à quelque chose qui va se concrétiser de plan en plan, qui va devenir un monde beaucoup plus structuré, beaucoup plus cohérent, beaucoup plus différencié. Dans le schéma de l'évolution, l'homme est en fait non seulement composé d'un corps, d'une structure matérielle, d'instruments psychiques, on va dire magnétiques, sensibles, qui lui permet de vivre, d'avoir une expérience de tout ce monde extérieur, mais il est surtout, et c'est un point fondamental, il est surtout un centre de conscience, une émanation directe de ce logos. C'est-à-dire qu'en lui réside le rayon, il est un foyer de conscience de ce principe divin. Mais partout nous avons parlé de cette conscience et de cette substance qui cohabite dans l'univers. Chez l'homme, cette cohabitation devient, grâce à un don, on va dire, qui était aussi dans la nature, un principe d'intelligence qui lui permet de s'éveiller à des réalités spirituelles de manière consciente. Et c'est ce qu'on va appeler la soi-conscience. Cette soi-conscience permet à l'homme de comprendre les choses, de se positionner dans ce monde comme étant un être séparé, mais en même temps, s'il tourne son pouvoir d'identification vers ce pôle spirituel, il bénéficiera d'une expérience, soit consciente, de ce divin. Donc, on va passer un peu plus loin pour nous approcher du sujet. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que lorsqu'on va parler de métaphysique, il est en fait la jonction de 3 lignes d'évolution. La ligne d'évolution spirituelle, qui va correspondre à ce rayon qui est là, qui habite ce corps, mais d'une manière naturelle, un rayon qui est pur. Il a un véhicule qui correspond à une ligne d'évolution physique, puisque le véhicule que nous habitons est un véhicule qui est très structuré, qui est très sophistiqué,
mais on voit bien que dans un corps physique tout simple et tout bête, toutes les cellules, tous les os, tout ce qui compose ce corps correspond à une structure, à une évolution, à une construction biologique extrêmement sophistiquée. Donc on peut transposer cette idée et montrer que finalement ces choses-là ne sont pas dues au hasard, et au contraire qu'il y a derrière quelque chose de très, très compliqué, et c'est des hiérarchies, on va dire, qui correspondent à ces mondes plutôt matériels, qui ont permis la construction de ces corps aussi sophistiqués que nous habitons. Et puis, nous avons parlé de ce mental, puisque nous étions dans la charnière d'une évolution, eh bien, le mental n'est pas dû au hasard. Lorsqu'on parle du mental, il ne s'agit pas d'un mental intellectuel, mais vraiment la source de cette intelligence, de cette soi-conscience, du pouvoir de choix, vraiment le pouvoir moral dans le sens de l'éthique universelle, indépendamment de toutes les religions. On va comprendre que cette notion, ce discernement spirituel de bien et de mal, correspond à un don de hiérarchie aussi qui correspondent à ce plan, qui avait aussi un besoin on va dire, de bénéficier de l'expérience de cette évolution, et en même temps qui ont soit projeté, soit donné une étincelle, soit donné quelque part leur essence pour cette incarnation. Et c'est un peu représenté par le mythe de Prométhée qui dérobe le feu, et on montre que dans ces traditions gît un mystère qui correspond à une réalité. Alors il ne faut pas penser que l'individu est devenu intelligent d'un coup de baguette magique comme dans les légendes. Non, il s'agit d'un processus évolutif qui a duré énormément dans le temps. De même que l'émanation de ce déploiement avec toutes ces hiérarchies qui correspondent à ces rayons et à cette structuration, tout cela s'est déroulé très lentement dans le temps. Alors nous allons montrer que l'homme, le maître, potentiel que nous sommes, puisque dans la lecture on nous a dit « regarde en dedans, tu es Bouddha ». Nous avons, grâce à cette potentialité de soi-conscience, une soi-conscience qui n'est pas pleinement active, mais qui est là, qui est présente, que nous utilisons parfois juste pour regarder les choses et dont nous détournons l'utilisation vers des choses extérieures en utilisant ce pouvoir de soi-conscience et dans un monde matériel avec l'idée de possession. Et c'est tout le but d'une vie spirituelle dans toutes les traditions. Si le but est remis en place, l'individu va plutôt se tourner non seulement vers l'intérieur, mais vers ce qui est plus élevé, et il va découvrir à l'intérieur, dans une vie qui correspond au sommeil, à la méditation, à l'étude, et toutes ces préoccupations qui vont l'élever, il va découvrir une multitude de richesses, et il va découvrir que son véritable identité est spirituelle, et ce rayon qui ne demande qu'à se manifester. Donc lorsque la polarité, cette conscience qui est incarnée, ce mental, au lieu d'être tourné vers l'extérieur, va se saisir et se tourner vers l'intérieur, grâce à ce pouvoir de choix et de libre arbitre, il y a une découverte extraordinaire et quelque chose qui va pouvoir transmettre cette richesse, cette grande foyer de lumière, foyer d'intelligence, foyer de sagesse qui est là, latent en chacun. Le maître spirituel, dans ce schéma, est l'aboutissement de ce programme. Donc, lorsque nous avons parlé de maîtres qui ont accompagné l'humanité, des grands sages, dans la perspective des cycles, on va comprendre que ces grands sages étaient des êtres qui, dans le passé, en cours d'évolution antérieure, dans d'autres mondes, dans d'autres manifestations, dans d'autres univers, ont atteint un certain niveau de sagesse et naturellement, et c'est aussi une image qui est donnée, qui existe d'une manière très forte dans la tradition bouddhiste, mais qui existe aussi dans d'autres traditions, de ces êtres qui se sacrifient au bout
d'un certain niveau ou un degré d'éveil, au lieu de jouir d'une béatitude, prennent sur eux, comme des parents tout à fait responsables, la naissance et l'accompagnement d'autres univers et d'autres humanités. Et c'est ainsi que lorsque l'humanité revient, il y a toute une structuration, des hiérarchies qui restent présentes, qui aident non seulement à la construction et à l'organisation de tout l'univers, mais qui, d'une manière beaucoup plus impliquée au niveau de l'homme, des hiérarchies qui sont présentes et qui aident justement, grâce à cette étincelle ou cette essence qui est projetée, à cimenter quelque chose entre le pôle spirituel et le pôle matériel qui autrement ne pourrait pas avoir de lien. Et c'est ça qui nous permet d'acquérir, grâce à ces efforts, l'immortalité. Et ces êtres-là, qu'est-ce qu'ils sont? Ils ont réussi donc à découvrir cette réalité et ils sont devenus, on va dire, entre guillemets, immortels. Immortel ne signifie pas ne jamais mourir pendant l'éternité, puisque c'est un concept qui n'est pas très logique, c'est simplement pendant une période de manifestation. Après, selon les hiérarchies et les degrés, on peut imaginer qu'il y a des êtres qui ne meurent pas pendant le repos, le pralaya de cet univers, etc. Mais là, on va se perdre un peu dans les abstractions qui vont nous éloigner du sujet. Donc, les maîtres de sagesse, représentés par ces êtres, vont rester veillés à l'humanité, sont restés présents, mais leur but n'est pas d'être des parents dont vont dépendre les enfants, mais de permettre aux enfants de devenir des adultes le plus vite possible. Et lorsqu'on imagine cette vague d'humanité qui naît et qui commence à se prendre en main, on comprend bien que, de même que nous voyons aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui nous unit à toute l'humanité, à tout l'univers, a fortiori, mais à toute l'humanité, mais il y a des degrés d'intelligence, d'éveil, de compétence, de pouvoir moral, et lorsque ces êtres étaient présents, et d'autres étaient suffisamment éveillés, mûrs et ouverts à ces idées pour devenir eux-mêmes, grâce à des pépinières d'adeptes, de se former et de prendre le relais. Et donc ces grands êtres, à ce moment-là, se retirent pour laisser place aux maîtres de sagesse, qui sont des hommes qui sont devenus des maîtres à leur tour et qui continuent, en renonçant à cet état de béatitude que confère le nirvana et de ne pas être soumis à ce cycle de réincarnation. Ils vont renoncer à ce nirvana, rester dans un monde qui est proche de l'humanité et essayer de l'accompagner, de l'influencer, de la protéger de maux encore plus grands, mais en même temps, ils ne vont pas intervenir dans le karma. Parce que dans tout cela, pour l'homme ordinaire que nous sommes, et même pour les êtres beaucoup plus évolués, cette évolution ne va pas se faire d'une manière discontinue, illogique, mais au contraire, il y a une succession de causes et d'effets, toujours allant dans le sens d'une émancipation, d'une richesse d'apprentissage, mais parfois avec des souffrances, parce que les souffrances sont des résultats de ce que nous avons semé dans le passé. Et si on tourne la souffrance en une expérience, on va comprendre que les événements de bonheur, comme les événements de malheur dans notre vie, font partie d'une expérience et sont là pour nous apprendre quelque chose, pour accepter que ce sont les résultats du passé, mais en même temps pour nous montrer que ce sont des tremplins qui doivent nous servir d'opportunité pour réaliser qu'il y a autre chose, pour justement mettre en pratique les grandes idées universelles, découvrir qu'on fait partie de l'univers, qu'on est lié aux autres et qu'on a quelque chose à apporter aux autres. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de prendre les événements appréciables et se dire mais c'est tout à fait naturel. On ne se pose rarement
de véritables questions que quand on est quelque part confronté à des difficultés. Donc si on voit l'idée des difficultés un peu dans cet esprit-là, et puis même peut-être d'une expérience qui va nous permettre au contraire de cultiver la patience, de cultiver un certain détachement, peut-être de continuer à cultiver l'amour des autres dans un monde qui est peut-être pas à la hauteur, qui est peut-être égoïste, et bien à ce moment-là, on va prendre une autre optique, on va prendre du recul. Ces maîtres de sagesse, qui sont des êtres, dans certains cas incarnés, sont toujours présents, et pour cela, il est important de comprendre que dès lors que les notions ou les idées spirituelles existent, il y a des maîtres, qu'on les voit ou pas, qui soient présents dans un corps physique à côté de nous ou simplement dans cette vie intérieure. Parce que pour la théosophie, la vie intérieure est très importante. Ce que nous pensons, ce que nous ressentons et ce que nous donnons sont des forces vives. Et de ce point de vue-là, lorsque quelqu'un, même quand on est dans le métro, même quand on marche pendant ces périodes de grève, même quand on est dans des difficultés, cela ne nous empêche pas de penser. La pensée est quelque chose de très intime et la pensée, finalement, nous permet de construire une destinée. Alors, dans cette hiérarchie de maîtres spirituels, on parlera aussi des incarnations divines. Qu'est-ce que ça veut dire? On a parlé de ces grands êtres qui après se retirent. Ces incarnations divines, dans certaines traditions, sont appelées les avatars. Le terme en français a une connotation un peu péjorative, mais si on regarde ce qu'est ce terme avatar, Madame Blavatsky montre qu'il s'agit d'un rayon très élevé de ces hiérarchies qui étaient extrêmement élevées et même des chevilles ouvrières pour la construction de ces univers qui ont un rôle à des moments propices dans le cycle et s'incarnent et laissent une image très, très forte. Alors si on regarde les traditions, on se rend compte que ça soit chez les Incas ou les Mayas ou chez les Hindous ou même en Afrique, on voit bien que dans ces peuples, il y a toujours ces légendes. Dans les traditions chinoises aussi, on parle de ces grands sages, de ces dragons, de ces êtres, on parle des différents avatars de Vishnu par exemple. Donc tout cela montre qu'il y a des êtres qui sont incarnés. Krishna, par exemple, est considéré comme étant une incarnation ou un avatar de Vishnu. C'est-à-dire qu'il est censé avoir été un homme dans un corps physique, mais qui, à l'intérieur, était animé par un pouvoir de connaissance, d'action et de rayonnement qui dépassait largement le monde. Et c'est ainsi que, par exemple, lorsqu'on étudie la Bhagavad Gita, la force de ces pensées correspond à quelque chose de très profond. Il laisse une impulsion ou une note tonique. Krishna en fait donc est censé avoir vécu il y a 5000 ans, Rama et d'autres encore avant dans des cycles passés. On trouve aussi ces mêmes légendes plus ou moins déformées dans d'autres traditions. Et c'est quelque chose de très important parce qu'on comprend bien qu'il y a toute une structure. Ces maîtres de sagesse ne sont pas là tout seuls sans aide, mais au contraire, il y a une hiérarchie, une chaîne de maîtres qui va aller du maître le plus simple jusqu'à ces grandes hiérarchies. Et Madame Blavatsky montre que quand on va au sommet de cette hiérarchie, il y a l'image du veilleur silencieux. Qu'est-ce que c'est que le veilleur silencieux? Eh bien, c'est l'image comme un être mystérieux, un arbre qui est là, qui prend l'humanité depuis son enfance, mais dont la grande préoccupation va être de veiller à ce que jusqu'à la fin de tout un cycle, eh bien, la lumière de ce soleil ou des vérités spirituelles reste présente. Et grâce à cette présence que lui-même apporte,
par son intermédiation, et le fait qu'il reste entre le monde de lumière et le monde des ténèbres, on va dire, ce courant bénéfique reste comme une protection naturelle pour les pèlerins qui s'acheminent. Ce sont des images, alors on n'est pas obligé de le croire, mais on comprend bien que lorsque on veut s'intérioriser et on veut essayer de comprendre ce qu'est la méditation, eh bien cette idée a un sens, parce que le foyer, si nous sommes vraiment un foyer de cette étincelle spirituelle et même de ce rayon spirituel, et que nous-mêmes nous sommes finalement le fruit de toute une série de sacrifices et de contributions dans notre être-té même, dans notre façon d'être en tant qu'homme ou femme ici, on comprend bien que l'image que l'on nous donne de ces agents, de ces grandes hiérarchies, correspondent à une logique. Alors après, il nous est dit aussi de ne pas commencer à les vénérer comme des êtres ou d'en faire des idoles, mais plutôt de penser à cela comme des concepts et de réaliser que nous sommes en fait un tabernacle de cette lumière qui est divine, et donc de nous inciter à plutôt vivre comme des êtres qui sont des dieux en puissance ou en fabrication, on va dire, mais Dieu en tant que représentant de ce pouvoir divin. Alors on va aussi donner l'image d'un autre aspect dans ces avatars et les maîtres de sagesse. On va parler de ce que Madame Blavatsky appelle des êtres qui se sont libérés. Alors le Bouddha en fait partie, alors que Krishna est un être qui apparemment est né mais a été animé par un foyer très particulier, très pur de ces hiérarchies spirituelles. Le Bouddha est en fait le fleuron de ce programme d'évolution qui normalement est quelqu'un donc qui a, par ses efforts, par sa discipline et son éveil intérieur, est arrivé à un état de libération. Et lui aussi, on parle de quelqu'un qui a vécu il y a 2500 ans, mais on comprend bien que ce sont des êtres qui ont laissé des images très fortes. Bon, Jésus certainement fait partie de ce genre d'êtres qui étaient sur le chemin de la purification, et le Bouddha, non pas pour en faire quelqu'un de supérieur, correspond en fait à cette fonction de purification, de libération de quelqu'un qui, par sa propre détermination et bien entendu l'aide d'autres maîtres de sagesse, mais qui essentiellement par ses efforts est arrivé à un niveau de libération. Et c'est ceux que Mme Blavatsky appelle ceux qui se libèrent, qui arrivent à cette libération, c'est-à-dire qui ne sont plus soumis à ce cycle de réincarnation, de karma, etc., et qui arrivent à un certain niveau de libération et qui, normalement, arrivent au seuil du nirvana, mais qui, pendant toute sa vie, a vu, en fait, la souffrance des autres et a tissé en lui-même une fabrique qui lui permet de rester en contact avec ses idées et qui a cultivé en lui l'habitude, les pensées d'aide et de compassion, et bien cette fabrique de compassion, ce véhicule tissé grâce à cette préoccupation d'aider les autres, ce véhicule va lui permettre de rester proche dans l'atmosphère, en contact avec le monde terrestre. Et c'est ce qu'on va appeler, dans le jargon bouddhiste, le nirmanakaya. C'est celui qui renonce à l'état de béatitude et de jouissance très très longue, et qui reste en fait dans un monde sans le corps physique, mais avec les facultés suffisamment éveillées et une structure permettant d'aider. Il faut comprendre que plus on monte, Mme Blavatsky montre qu'il y a une qualificative qui est l'ubiquité. Et cette approche, dès lors que l'on parle de divin, que ce soit l'ego divin, l'âme divine,
les préoccupations divines, etc., spirituelles, véritablement spirituelles, il faut réaliser qu'on passe à une qualité qui ne va pas être emprisonnée dans un corps ou dans une personne. Et que donc ces êtres qui sont donc dénués de ces instruments inférieurs ou physiques restent quand même en contact et interviennent lorsqu'il est nécessaire, à des moments propices, quand le cycle est trop difficile. Il faut comprendre que chaque effort que nous faisons dans une certaine direction d'éveil et d'émancipation spirituelle reste aidé et soutenu par ce courant qui est là, qui vient d'une manière impersonnelle nous aider. Et cela devrait nous donner une grande confiance et probablement une grande détermination pour continuer à vivre cette vie intérieure, savoir que finalement, que l'on soit reconnu extérieurement ou pas, le plus important c'est d'essayer de comprendre le sens de la vie et d'essayer surtout de se comprendre et d'aller au fond de soi pour réaliser qu'il y a toute cette richesse qui est là. Et il est dit aussi que quand le disciple est prêt, le maître apparaît. Donc l'idée n'est pas d'aller chercher un maître à l'extérieur, mais que l'aide qui va nous être apportée, soit en tant qu'inspiration, soit par la rencontre d'autres individus qui ont les mêmes préoccupations, tout cela, ce sont des moyens d'aider et de nous pousser dans ce sens. Il est aussi dit qu'en 1875, lorsque le mouvement théosophique, enfin la société théosophique a été fondée, eh bien il s'agissait d'une période qui était assez propice pour lancer un mouvement comme ça dans une période où cela correspond probablement à la possibilité de bénéficier d'une aide particulière, d'une aide méritée bien entendu, mais non pas d'un privilège, d'une aide particulière dans le sens de l'émancipation spirituelle.